Maintenant, je reviens à quelque chose de très sérieux, de lourd, de profond. Ça me dégoûte de parler de cette histoire-là, de lourd. On fait 2 jours. Souffrant d'un problème au niveau de l'oreille droite, j'étais à l'hôpital. Comme tous les Africains qui se respectent, j'ai fait confiance à mes capacités de résilience, j'ai fait confiance à mes capacités, aux capacités de défense de mon corps pour que le problème passe. J'ai été à l'hôpital un samedi soir pour éviter le rush de la journée. Donc à 9h du soir, 9h30 du soir, j'étais aux urgences de l'hôpital. Inscrit, etc. Bon, je ne reviens pas sur les détails théoriques de la santé au Canada. Inscrit, pris en charge, etc., etc. Monsieur, depuis quand souffrez-vous? Ça fait 1 semaine à peu près. On m'a donné des calmants, hein, des antalgiques du style, c'est Advil ici au Canada, hein, Advil ou quelque chose comme ça, l'équivalent du Doliprane. Parlons du Doliprane la France là, hein, pour calmer. M'a dit que l'attente était de 36 heures. C'est-à-dire du samedi à 21h30, 22h, je devais patienter jusqu'au dimanche à 22h, jusqu'au lundi à 10h du matin pour que je passe en consultation. Étant donné que toutes les personnes qui étaient venues avaient eu la même information, donc il se trouve que la salle d'attente s'est vidée, les urgences. Je suis resté. J'avais demandé une couverture pour dormir, on me l'a donné. J'ai dormi jusqu'à 3h du matin à peu près, je me suis réveillé, ensuite je me suis rendormi à l'hôpital. Parce que l'hôpital était loin de mon lieu d'habitation. Bon, comme par chance. 7h30, 8h moins quart du matin, on m'appelle en consultation. Bref. Consulter, etc., etc., monsieur ceci et cela, cela. On m'a donné un antiseptique pour les yeux que je dois utiliser pour mes oreilles. J'ai vu antiseptique ophtalmique, un ophtalmic product. Un produit pour les yeux que j'utilise pour les oreilles, pour nettoyer, c'est bon, parce qu'il y avait un peu de truc là. Okay? Et mon médecin m'a dit que je serais contacté par le médecin spécialiste pour consulter mon cas. Parce que, apparemment, il y a une bizarrerie dans mon oreille. Nous parlons de ça. Au Canada, il y a des attentes de 36 heures dans les hôpitaux, les urgences. En Afrique, c'est quoi là? Dans vos pays, messieurs les dirigeants, au Sénégal, au Mali et au Niger, qu'est-ce qui se passe là? Dans mon pays, les hôpitaux de mon pays sont devenus un mouroir. Ok? Les hôpitaux de mon pays, l'Algérie, sont devenus un mouroir. J'ai commencé à déclarer la guerre sur le système de santé en 2018. Ok? Ce qu'on préconise, ordonne le FMI et la Banque mondiale. Si on annonce quoi que ce soit qui touche à la santé en Algérie, par les illégitimes directions, soit la présidence de la République ou l'état-major de l'armée. Je le répète, nous avons un état-major militaire le plus idiot de la planète. Ok? Si on touche, je redéclare la guerre, dirigeant. Ça, c'est pour la santé, hein. Dieu, banal. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en Mali et au Niger, sans autonomie financière, sans monnaie, sans budget, sans personnel, sans quoi que ce soit? Étant donné que nous sommes dans le dur, je vais aller dans le dur là, c'est un peu le truc. Ensuite, je vais revenir à vos banalités, à votre soumission au FMI, à la Banque mondiale et au drame et au malheur que vous allez causer à l'Algérie. L'Algérie est le pays
le plus encerclé au monde par les conflits. Okay? L'Algérie, actuellement, le pays le plus encerclé au monde par les conflits. Tunisie instable. L'Algérie en elle-même est en conflit. L'Algérie est en conflit avec elle-même. L'un de ses plus grands conflits, c'est la violation massive des droits de l'homme. Des droits de l'homme, des détenus politiques en Algérie. Parmi eux, Hassan Khadri. Ok? Que personne ne peut défendre en Algérie. Personne. Et je comprends. À cause de la terreur qui règne. C'est pour cette raison, je sais que je n'ai aucune influence en Algérie, aucune. Mes interventions sont à peine vues par une trentaine et encore. Et encore. Peut-être qui voit la politique, il part. Bon. Hassan Khadri, sans être un symbole, je déteste ces mots symboles, est la figure la plus parlante du ravage de la dictature algérienne. Donc, vous, Mali, Niger, etc., Sénégal, vous allez faire quoi avec, quand vous n'avez pas de monnaie à vous?